Les grands groupes du CAC 40 aujourd'hui payent moins d'impôts sur les sociétés que les petites et moyennes entreprises. Quand ça va bien, il faut le dire. Et la France est championne d'Europe. Elle n'est pas championne d'Europe de la lutte contre la pauvreté, puisque le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté a augmenté de 14% depuis 2017. Elle n'est pas championne d'Europe du plus petit nombre d'entreprises en défaillance, puisque toutes les TPE chez nous aujourd'hui croulent sous les factures d'énergie et n'ont pas été aidées par l'État suffisamment. Elle est championne d'Europe du versement de dividendes. Les grandes entreprises ont bien été aidées par une fiscalité allégée depuis 2017 et notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés. Et cette baisse de l'impôt sur les sociétés, selon l'Institut des politiques publiques, ça coûte 6 milliards d'euros par an. Et est-ce que ça a profité aux PME? Le taux effectif d'imposition pour les PME depuis la baisse de l'impôt sur les sociétés, il est passé de 23% à 21%. Pour les grandes entreprises, c'est passé de 19% à 14%. Ça signifie que les grandes entreprises, les grands groupes du CAC 40 aujourd'hui payent moins d'impôts sur les sociétés que les petites et moyennes entreprises. Et là, maintenant qu'il y avait une surtaxe de l'impôt sur les sociétés pour les très grandes entreprises qui ont fait des profits, vous voulez diviser par 2 l'effort demandé aux grandes entreprises, alors que dans le même temps, vous allez continuer de taxer les retraités, les apprentis, les personnes malades. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont en difficulté vont se faire taxer, mais pour les grandes entreprises, vous voulez diviser par 2 l'effort fait sur leurs bénéfices. Eh bien, cela n'est pas entendable. Si on demande des efforts, il faut demander avant tout des efforts à ceux qui vont bien et pas faire un cadeau de 4 milliards d'euros aux plus grandes entreprises qui font des bénéfices.